Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous parlons de l'authenticité, comment vivre une vie authentique en étant une femme authentique. Ça a peut-être l'air facile quand on le dit comme ça, mais finalement en creusant au fur de la semaine, on se dit que c'est facile d'avoir quelques petites couches qui viennent légèrement couvrir notre authenticité et finalement notre identité, notre valeur. Et Dieu nous a créés d'une certaine façon, avec une personnalité, avec un certain physique aussi, avec une destinée, des dons. Et Dieu est fier de ses filles, Dieu est fier de ses fils. Et il a envie de dire, mais soyez vous-même, soyez comme je vous ai créé, parce que là, c'était pas exactement ce que je voyais. Et on revient cette semaine à un modèle authentique, être qui on est, tout simplement, comme Dieu nous a créés. Et on va tous être différents. Ça, c'est une des premières découvertes. Le fait d'être différent, c'est pas être moins bien. Être différent, c'est juste être différent, être unique. Et on a vu comment être une femme authentique, comment s'accepter soi-même. Et du coup aussi, comment être authentique dans nos relations. Hier, on a parlé de la famille. Du coup, on a un petit peu déchiré l'image de la famille parfaite et que finalement, la famille parfaite, c'est pas ça une famille qui est belle. Une famille qui est belle, c'est une famille qui est authentique. Et aujourd'hui, on va parler du couple. Être un couple authentique, parce que c'est un petit peu la même problématique que dans la famille. On nous renvoie quelquefois l'image d'un couple qui est parfait. Ils se disputent pas, ils disent tout le temps la même chose au même moment, en français, en anglais, en russe, en chinois. Écoute, ils ont envie de manger la même chose tout le temps. Ils se comprennent d'un seul regard. Est-ce que c'est vraiment la vraie vérité? Emmanuel, qui est notre invité. Est-ce que toi, avec ton mari, vous êtes toujours hyper d'accord sur tout? Absolument pas. D'accord. Justement, on est authentique. Justement, on sait dire, mais là, je suis pas d'accord. Et là, je suis d'accord. Et voilà, c'est ça, avoir un couple authentique, c'est en fait s'ouvrir à l'autre. Et j'avais lu une étude qui était de l'Université du Québec. Bien, pas mal. Et qui disait en fait que les soucis qu'on a dans les couples, c'est beaucoup les problèmes d'amitié. Et qu'en fait, la plupart des couples, quand on creuse un peu, leurs soucis, il y a un vrai problème au niveau de leur amitié, c'est qu'ils ne sont pas amis. Mais justement, ça fait partie de l'authenticité, c'est être réellement ami. Parce que c'est une amitié profonde, une amitié où tu peux rire avec ton époux, où tu peux te mettre à nu, où tu peux tout lui raconter. Moi, mon mari, c'est mon meilleur pote. Franchement, je lui raconte tout, je me mets totalement à nu. Et je crois que c'est ça, il y a un vrai secret là-dedans, dans l'authenticité du couple, dans cette forme d'amitié profonde, vraiment, et sincère. Et c'est un chemin, je crois que quand on se marie, ou peut-être dans les temps des fiançailles ou des fréquentations, on veut montrer cette belle image, donc encore l'authenticité, mais dans le désir de plaire, on a peut-être déjà nos amis parce qu'on a déjà fait un certain vécu, et donc à l'autre, on montre une certaine image. Mais je crois qu'une fois qu'on est ensemble, on doit progresser dans cette relation. Et c'est vrai qu'on peut commencer le mariage avec déjà une meilleure amie avant ou un meilleur ami, mais progressivement, vraiment, et je crois que l'ami ne s'en tirera pas mal qu'il soit remplacé par ton mari ou ton épouse. Vraiment, progressivement, il faut devenir ce meilleur ami. Et je crois que ça amène même votre amour à un autre niveau. Complètement. Vraiment une profondeur quand tu peux être sincère avec l'autre. Parce qu'imagine-toi, si tu dois faire semblant avec la personne avec qui ton plus prochain, mais c'est compliqué. Mais vraiment. C'est totalement compliqué et ça ouvre des portes même à l'ennemi parce que, à un moment donné, tu as besoin de parler, tu as besoin d'être vrai. Et si tu peux pas être vrai avec la personne avec qui tu vis, tu t'étouffes. Et ce que tu dis avec les amitiés qu'on avait avant le mariage, nous, on a vraiment eu beaucoup de fois des couples qu'on a dû suivre. Et alors, on se rend compte, la femme dit, mais moi, j'ai dit ça à ce monsieur, elle avait ma meilleure amie garçon. Alors, je vais dire quelque chose qui peut paraître étonnant. Mais je ne crois pas en l'amitié intime, fille-garçon, profonde, en dehors des relations frères et sœurs en Christ, ça j'y crois profondément. Mais je ne crois pas qu'on peut se livrer, se mettre à nu avec une autre personne que notre époux. Ça, sincèrement, je ne pense pas. Je pense. Vous pouvez dire amen, ça? On est d'accord. Non, mais sincèrement, parce que on a suivi des maris qui se disaient... On dit amen, mais on te laisse le dire. Non, j'assume parce que je sais que c'est difficile à entendre. C'est très, très difficile pour certaines personnes qui vont suivre cette émission et qui vont se dire, mais attends, moi j'ai toujours eu ce meilleur ami-là. Voilà. Non, parce que tôt ou tard, il va y en avoir un, des sentiments vont grandir dans son cœur. Et c'est sûr et certain. Ça peut prendre des fois des années, mais à un moment donné, les sentiments peuvent grandir dans le cœur et vont basculer de l'amitié à l'amour. Et le nombre de couples qu'on voit que le mari dit, moi j'ai l'impression qu'il y a eu comme un adultère émotionnel. Ouais.
Vraiment, ça arrive. Parce que si tu confies pas tout, si t'es pas authentique vis-à-vis de ton époux, si tu lui caches des choses et tu dis, mais non, ça c'est des choses que je ne dis qu'à mon meilleur ami, l'époux se sent trompé. Vraiment, vraiment. Oui. Absolument. Absolument. En fait, je pense que ça part avant le mariage. Tu vois, moi, je me souviens, quand je commençais à fréquenter Joël, on pouvait parler des heures au téléphone. Mais même avant, tu vois, c'est comme ça, en fait, que ça s'est construit. C'est qu'on a découvert qu'on avait plein de choses en commun parce que on passait du temps à parler. Bon, puis c'était dans les années 90, donc on parlait au téléphone. Le textage, ça n'existait pas. Puis, vraiment, on a développé une amitié avant de développer toute autre forme de sentiment ou d'émotion. Et je pense que c'est ça, dans le fond, qui fait la base d'un bon mariage. Oui. C'est d'avoir cette base-là. Parce que des fois, il y a des couples qui se rencontrent, puis, bon, il y en a que c'est, si on peut dire, le coup de foudre, si on peut dire, ou que c'est vraiment juste, c'est l'amour tout de suite, avant l'amitié. Mais je pense que c'est plus difficile, justement, de construire sur ça. C'est plus facile. C'est plus facile que ça perdure, justement, quand l'homme et la femme sont des amis. Parce qu'ils ont, ils ont cette base-là. Et même, tu parles de rencontre, c'est parce que parfois, quand tu rencontres quelqu'un, tu veux montrer, tu veux donner le meilleur, et le meilleur n'est pas toujours authentique, parce que tu fais comme une image, en fait, pour que la personne puisse peut-être plus s'intéresser à toi. Ou, et puis là, à un moment, peut-être vous mettez en couple et tout, et là, ça crée un couple bancal, parce que l'authenticité n'a pas été prouvée dès les racines, en fait, de la relation. Parce que tu as voulu, pour plaire, en fait, montrer cette image-là. Donc, c'est important de comprendre que l'authenticité commence, comme tu dis, tu parlais d'amitié, ça commence avant le mariage. Et si ça n'a pas été fait, il y a aussi un processus qu'il y a pour redonner cette authenticité-là dans le couple, en montrant aussi ses faiblesses, en n'ayant pas peur de dire ce qu'on ressent à certains moments, en fait. C'est vraiment ça. Mon mari, il appelle ça le contouring spirituel. Il dit qu'il y a des femmes, ou des hommes, il y a des personnes qui se créent tout un espèce de masque, un visage qui n'a rien à voir. Et quand tu te démaquilles, quand tu enlèves le contouring là, mais ça n'a plus rien à voir. C'est plus du tout la même personne. Et je vous assure qu'il y a vraiment des couples qui arrivent dans le mariage et la personne dit « mais je savais pas du tout que tu allais être comme ça. » Alors là, franchement, je déchante complètement. Alors maintenant, il ne faut pas tomber non plus dans les extrêmes, parce que ce monde aussi a des autres valeurs, va vous dire, oui, justement, c'est pour ça qu'il faut vivre ensemble avant, c'est pour ça qu'il faut tester avant. Non, ça ne vient pas de Dieu, absolument pas. Donc, on peut se découvrir, on va se découvrir des choses quand on va se marier, mais si on a été vrai, pendant les fiançailles, si on a été authentique, le mari ne va pas déchanter, il ne va pas se dire, mon Dieu, mais elle n'a rien à voir avec... On m'a vendu un chat dans un sac, je ne sais pas si vous dites cette expression, mais c'est belge peut-être, mais c'est vraiment ça en fait, c'est mentir sur qui on est en fait. Et Mathilde, tu parlais d'amitié tout à l'heure et tu parlais de se parler au téléphone pendant longtemps. Ça aussi, c'est un truc aussi, un indice aussi, qu'il y a un manque d'authenticité. Des fois, c'est sournois, ça arrive petit à petit. Et je m'explique, c'est qu'au début, vous parliez des heures et des heures et des heures. Mais on parlait de quoi pendant 3 heures, 4 heures? Et puis finalement, après quelques années, tu as comme l'impression qu'avec ton mari ou avec ton épouse, les conversations sont très courtes, mais avec quelqu'un d'autre, là, tu peux débattre sur plein de choses. Et là, ça donne déjà un indice que de dire, ah non, peut-être que petit à petit, je suis en train d'enlever mon focus, en fait. Je devrais, au contraire, continuer à se dire, mais tu sais, j'ai comme l'impression qu'on se parle plus. On dirait qu'on se parle que de factures, que des enfants ou que du travail. Voilà, il y a quelque chose qui manque. Et ça déjà peut-être un indice pour toi-même. Tu te dis, mais si j'ai de la facilité à parler avec Emmanuel pendant 1 heure, mais qu'avec mon époux, j'ai que 5 minutes de conversation, le truc, c'est pas parce que tu as une relation plus... Parce que ça, l'ennemi va te dire, non, mais c'est parce que tu t'entends mieux avec elle. Non, c'est que tu dois ramener. Oui, et des fois, il faut juste amener à la lumière en disant... J'ai comme l'impression qu'on n'a plus rien à se dire. Mais moi aussi, je pensais la même chose. Ça. Et là, oui, OK, on met en place des stratégies pour arranger et non de garder. Et puis après, et une des stratégies, c'est justement déceler des choses qu'on va avoir. On a toujours des choses en commun. Se rappeler, se remémorer. Tiens, qu'est-ce que tu aimais? Qu'est-ce que tu aimais faire? Quelles sont les activités qu'on peut faire ensemble? Les choses qui nous rassemblent, c'est des choses qui permettent de faire des activités ensemble. Alors, chaque couple est différent. Il n'y a pas de standard de... Parce que si je donne l'exemple de mon couple, certaines personnes vont se dire, mais je ne peux pas faire ça. Parce que nous, par exemple, on fait tout ensemble. On essaie vraiment, même dans notre pause de midi, c'est pas tout le monde qui est capable, qui peut faire ça, parce que ça dépend du métier que tu exerces, etc. Mais trouve des points, des choses que, tiens, on peut faire ça ensemble.
le ministère, moi, je trouve ça extraordinaire de pouvoir servir côte à côte. Je trouve que c'est quelque chose qui nous sert, qui nous lie, qui nous rend vraiment authentiques. C'est être frère d'armes aussi dans le ministère. Et ça, c'est un point très important dans le fait d'être authentique dans son couple, c'est de reconnaître aussi que notre couple est unique et que c'est parce que la manière dont Lifa et Emmanuel vivent leur couple, bah, c'est comme ça, c'est ça un couple heureux. Ça veut dire on doit être dans le ministère ensemble. Il y a des gens, ils sont pas appelés à servir de la même façon. Non, complètement. Il y a des, Complètement. et en fait, quelquefois, on veut tellement se calquer, on a l'impression qu'un couple heureux, un couple qui est épanoui, c'est ça. C'est ça. C'est comme ça que ça se passe. Ça veut dire qu'il faut manger ensemble tous les midis. Il faut partir en week-end tous les étés. Mais en fait, ça dépend de la dynamique de notre couple. Complètement. Ça dépend de ce qu'on aime. Audrey, elle nous avait raconté, Audrey Mac, une fois dans une émission, ah ouais, avec mon mari Fred, on va couper du bois. On va couper du bois ensemble. Je me suis dit, waouh, c'est leur équilibre. Si ça les rend heureux, Voilà, tu vois. Mais là, je me suis pas dit, le dimanche d'après, on va aller couper du bois ensemble. Parce que sachant que ça va vraiment resserrer nos liens. Mais c'est d'avoir cette maturité de se dire ce qui marche pour un couple marche peut-être pas forcément pour l'un. Là, le grand principe, c'est un des principes que tu as donné, Emmanuel, c'est qu'est-ce qui nous rassemble, qu'est-ce qu'on aime faire ensemble. Il y a des couples, ils aiment aller au restaurant ensemble, c'est vraiment un bon moment. Il y a des couples, ils aiment pas aller au restaurant ensemble, ils aiment pas manger les mêmes choses. Donc déjà, c'est compliqué. Donc il y a d'autres couples qui vont préférer aller au cinéma. Puis il y a un autre couple qui dit oh non, au cinéma, c'est nul, on peut pas parler. Que chacun trouve dans son couple qu'est-ce qui nous rend heureux, qu'est-ce qui nous plaît, bien sûr, dans un cadre de sainteté, hein, bien sûr. Bien sûr. Non, mais c'est très... non, vraiment, il faut toujours le préciser. Donc, c'est ça aussi, être un couple authentique, c'est être un couple qui ne ressemble pas aux autres et d'aimer faire des choses, genre Audrey et Fred qui vont couper du bois. Ça, c'est authentique. Je pense que l'important, justement, c'est de trouver quelque chose qui nous rassemble, qui nous procure de la joie, du plaisir. Justement, c'est ça qui nous garde ensemble, c'est ça qui nous garde authentiques. Je sais que Audrey aussi fait de la moto et de la plongée sous-marine avec son mari. Puis là, une fois, on parlait, Joël et moi, de l'heure de Fred et Audrey Mac, de leur passe-temps. Puis on riait trop parce que c'est t'imaginais pas toi. Nous, on aime ça aller au restaurant, on aime ça aller boire un café, on aime faire les magasins. On aime magasiner, ouais, je fais du shopping. Puis on aime aller boire un café, mais prendre des marches. Faut prendre une marche, mais ça n'a rien à voir avec... Ben non. Mais c'est ça qui est beau. Ça nous faisait tellement rire parce que, nous, on s'assume. On s'assume totalement. Oui, je crois que aussi dans le couple, pour être authentique, il faut être vulnérable, on en a parlé. Mais je crois que dans l'amour, c'est encore plus compliqué parce que si l'autre te rejette, c'est la personne que tu aimes. Donc, mais je crois que c'est dès le départ, en fait, qu'il faut partir cette base de vulnérabilité et cette base d'honnêteté. Et moi, je me rappelle, quand on s'est mariés, mon mari, c'est un lève-tôt. Vraiment, c'est un lève-tôt à 7. Est-ce que tu as fait genre semblant, toi aussi? J'ai fait semblant au début, mais moi, tu vois, déjà ma mère, tu vois, c'était du genre que le samedi, une femme ne reste pas au lit à cette heure, donc elle me réveillait tôt. La semaine, je travaillais, je devais me lever tôt. Le samedi, je me levais tôt. Dimanche, je te lève tôt pour aller à l'église. Donc quand je me suis en souffrance. Je vais dormir. Et là, tu vois, je faisais l'effort. Je me réveillais tôt. Elle se réveille. Il est réveillé, hein, mais pas comme... non, il est vraiment réveillé. Et puis, au bout d'un moment, tu vois, j'ai dit, écoute, il faut que je te parle. Faut que je te dise. En fait, non. Je ne peux pas. J'ai besoin de dormir le samedi. Et en fait, lui, tu sais, dit comme lui aussi, il a essayé de dormir, mais il n'arrivait pas. Tu sais, quelqu'un qui se lève tôt, après, il ne sait pas, il est gêné dans le lit, il ne peut plus. Et alors, il a mis un fauteuil. Lui, il se levait. Il prenait son livre, je sais pas, son café, whatever. Il était assis sur le fauteuil. Et puis moi, je continuais un petit peu mon sommeil. C'était notre petit équilibre. C'est ça, alors que tu as l'image. Ça se la nuit, elle est là. Mais tu vois, j'ai envie de dire ça. Pourquoi? Parce que dans le couple, des fois, on veut tellement présenter une image de « Oh, moi, je suis la femme, nanana. » Et des fois, il y a des choses que tu sais pas faire ou que tu n'aimes pas faire. Et des fois, ça a duré tellement longtemps que t'es trop gêné. Ça fait 10 ans de mariage. T'es trop gêné de le dire à l'autre. Mais vraiment, quand on s'aime, on s'accepte. Et quand tu es authentique avec ton mari, avec ton épouse, elle va t'accepter comme tu es. Et ça va vraiment fortifier votre relation. Et moi, je pense... faut aller aussi dans ton sens qu'il faut pas attendre même trop longtemps avant de
d'avoir cette vulnérabilité, entre guillemets. Il y a des situations qui vont se poser dans le couple et quelquefois, les personnes prennent le temps parce que, par politesse, etc. C'est pas qu'il faut être impoli, non? Mais c'est vraiment comme, il y a une situation qui se pose, il faut en parler. Il faut prendre le temps de parler, mais directement, OK, il y a ça, on parle. Et en fait, il faut développer l'authenticité, mais de façon rapide. Pas attendre que les problèmes moisissent pour dire, OK, moi, j'ai essayé, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Tu te connais, tu connais ta personnalité, tu sais ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Maintenant, quand une chose que tu n'aimes pas arrive, mais il faut le dire directement. Parce que trop de femmes, parfois, elles prennent certaines choses qu'elles n'aiment pas, elles se disent qu'elles vont porter, ça devient une souffrance, un fardeau, et c'est seulement après qu'elles se disent « Ah, mais finalement », et puis ça devient plus difficile d'en parler. Donc, plus tôt on remarque ces choses-là, et plus vite on le dit, ça aussi, ça travaille dans le couple. Super important. Mais quelquefois, on lutte avec une image qu'on a du couple, comme on peut avoir de la famille aussi, d'un couple parfait. Et du coup, on se bat pour ce couple un peu imaginaire, ce couple qu'on veut tellement vivre. Et c'est pour ça, quand on parle de vulnérabilité, ça demande du courage et de l'humilité de se dire, mon couple, il n'est pas parfait. Mon couple, il n'est pas comme... Peut-être j'avais imaginé, il y a des failles et souvent on peut rencontrer des gens, ils n'arrivent pas à régler leurs problèmes parce qu'ils veulent pas faire face à leurs problèmes, ils veulent pas reconnaître leurs problèmes, ils veulent pas s'en parler entre eux et puis ils veulent pas non plus d'aide. Est-ce que ça va pour vous? Tu vois qu'il y a des choses, tu dis est-ce que ça va pour vous et toi, oui, tout va super bien et tout. C'est comme non, si on dit qu'on a besoin d'aide, ça veut dire qu'on a un problème. Mais vraiment la vulnérabilité, c'est d'accepter, tout simplement, d'accepter mon couple n'est pas parfait, mon couple a ses failles et on a besoin de travailler sur notre couple et plutôt que de vivre dans une illusion et de nourrir cette illusion parce que ça c'est extrêmement dangereux en fait et ça fait que le couple est très fragile et s'il y a quoi que ce soit une circonstance extérieure, le couple va être vraiment ébranlé et peut-être qu'il aura du mal à s'en remettre ou alors une personne aussi extérieure. Il y a des adultères qui arrivent comme ça parce que le couple vit dans une illusion, nourrit une illusion, puis un jour il y en a un des deux qui vit quelque chose de vrai en fait, qui se dit waouh, ça c'est vrai, ça c'est authentique et du coup il se sent attiré à l'extérieur du couple. Donc mieux vaut vivre un couple authentique imparfait plutôt que de vivre un faux couple de télévision, de film, je sais pas quoi, parce que l'authenticité on en a besoin et on va le rechercher. On va rechercher l'amour authentique dans tous les cas. Il faut qu'on le trouve dans notre mariage. Absolument. Et je reviens sur l'illusion. C'est vraiment un mot super intéressant que tu dis là parce qu'il y a cette illusion-là aussi au niveau même, tu sais, les célibataires, ils ont une image du couple. Je sais pas, mais c'est peut-être nous les filles, surtout les princes charmants et tout. Et alors le truc, c'est qu'on part dans deux extrêmes. Soit il y a des filles qui ont des rêves, une image totalement faussée du couple. Et il y a maintenant, je trouve de plus en plus l'autre inverse, c'est je vais rabaisser mes standards. Ça va aller celui-là. Ou tu sais, les filles qui sont célibataires depuis un certain moment, non mais ça va, il est bon, je m'habituerai à ce physique-là, tu vois. Mais en fait, Dieu est bon. Et Dieu n'a jamais... Il a 40 ans, il grandira pas, hein. Ça c'est sûr. Par exemple. La croissance c'est terminé. C'est mort, c'est comme ça. Hein, on est comme ça. Et donc, c'est bon, le truc, c'est que je le précise parce que j'ai tellement vu de jeunes femmes qui sont venues me dire oui, mais Emma, je vais quand même me contenter de celui-là parce que tu vois, je veux pas trop. Et je dis mais non, en fait, Dieu est tellement bon. Et moi, je veux vraiment insister sur l'image du prince charmant, mais pas celle des films, mais du prince charmant tel que Dieu l'a prévu pour toi. Il y a un homme idéal pour nous. Et j'aimerais vraiment encourager les jeunes femmes à dire tu as le droit de rêver. Tu as le droit de rêver à une personne qui va te comprendre, à une personne qui sera physiquement la personne que tu voulais. Et ça, c'est vraiment tellement important parce qu'on vit vraiment dans un monde où c'est les deux extrêmes. Soit elles ont des images qui n'existeront jamais, ou soit c'est non, faut pas trop, j'ose pas trop rêver, quoi. Donc ouais, vraiment. Non, vas-y. En fait, moi, je voulais revenir comme au couple. Je sais pas. Okay. On n'est jamais sorti du couple, là. D'accord, mais on a parlé des célibataires. Je pensais qu'elle voulait dire un truc à propos. Et c'est parce que il y a des non-dits qu'il y a dans plusieurs couples qui créent vraiment une cassure. Tout à fait. Et qui font en sorte qu'ils vivent des choses, une relation un peu bizarre quelquefois. Et le non-dit, c'est aussi quelque chose qui empêche
C'est un manque d'authenticité, en fait. Vrai. Parce qu'il y a des choses cachées et parfois, c'est vis-à-vis des familles. Il y a des situations qui sont là. Vous savez que la situation est là, mais tellement vous ne prenez pas le temps de vous asseoir pour parler de ces choses que votre couple en pâtit, en fait. Et moi, j'ai beaucoup vu ça par rapport, comme je disais, aux familles où, voilà, il y a peut-être une belle-mère qui a telle chose, mais on dit rien, mais on subit, on souffre, on n'arrive plus à se parler, etc. Ça, c'est des points sur lesquels il faut s'asseoir justement pour dire, voici ce que je veux voir dans mon couple, voici la vision qu'on avait dès le départ, voici comment on veut faire les choses. Et c'est cette unité-là va garder aussi le vrai dans cette relation-là. Super. En fait, c'est juste que j'ai quelque chose qui me trotte dans la tête depuis le début de l'émission. On parle d'illusion et d'authenticité dans le couple. Et vraiment, je voulais juste adresser le fait que certaines femmes se sont fait un masque avec du maquillage et leur époux les a jamais vues sans maquillage. C'est ça. Et c'est vraiment comme... C'est ça. À chaque jour, elle se peinture. Mais j'ai la même chose dans Littéralement. mon cœur, vraiment. Un visage super. Tu peux y aller? Non, mais vas-y, mais c'est vraiment ça. Vraiment, il entre dans le mariage. C'est tellement ça. Et ben, ça devient compliqué parce que ben, quand tu sors de la douche, ben, je sais pas, faut que tu te remaquilles avant de ressortir. Tu parles de façon physique. Ah oui, Ouais, c'est pas une image. Ah, ok. Il y a des femmes qui sont toujours maquillées en présence de leur fiancé, de leur conjoint, de leur mari. Et ben, c'est ça, il se trouve qu'ils se marient des fois, puis leur époux les a jamais vus. Non, jamais vu démaquillé. Jamais vu démaquillé, mais physiquement du maquillage. Sephora, ce truc. Je fais pas de pub en passant, là. Mais voilà, donc je pense que ça fait partie de l'authenticité dans un couple, c'est d'être capable De passer le test. Vous seriez étonné de la façon dont vous voit vraiment quand vous êtes démaquillée, le nombre de fois où les fois où je me trouve les plus horribles. Et mon mari me dit, mais tu sais que t'es vraiment belle. Tu sais, les fois où t'es la plus naturelle et que tu te dis, bon, j'ai pas fait d'effort aujourd'hui, je dis, regarde pas, aujourd'hui j'ai pas fait d'effort. Et il me dit, mais t'es vraiment très belle. Donc tu vois, en fait, on serait tellement surprise si on osait. Si on osait être nous-mêmes, si on osait se démaquiller, spirituellement ou vraiment physiquement, on se dirait, en fait, l'autre avec qui on vit, mais il va nous aimer. Il nous aime, en fait. Et il nous aime pour qui on est vraiment, en fait. Exactement. Mais je crois qu'aussi, quand on manque d'authenticité dans notre couple, il y a aussi on a besoin d'être rassuré de l'amour de l'autre. Et des fois, c'est ça, en fait. Il t'aime, ton mari. Il t'a épousé, il aurait pu ne pas t'épouser, il aurait pu épouser une autre personne. C'est toi qui l'as choisi. Et vraiment, des fois, en tant que femme, qu'on arrête de laisser l'ennemi nous mentir. Nous mentir en nous disant, non, cache ça, ne dis pas. Des fois, il y a des choses que tu as vécues avant et tu le portes, c'est lourd pour toi, mais tu te dis, lui, il m'a toujours vue parfaite, il m'a toujours vue forte, il m'a toujours vue, voilà, femme de prière. Si je lui dis ça, ça va casser l'image. En fait, je regarde un film Netflix quand je dis que je vais prier. Ouais, ça casse l'image. Mais c'est dans les petites choses, des fois ça prend d'abord d'avoir l'assurance que l'autre t'aime, que vous êtes une équipe, que c'est vous deux jusqu'à ce que la mort vous sépare. Une fois qu'il y a cette assurance qui est là, alors là, maintenant, on peut se livrer, on peut parler de nos bobos, de ce qui nous dérange, mais en même temps, même plus tard, par rapport à la famille, peut-être de dire, tu sais quoi, moi, je dois soutenir ma famille financièrement. Ben, tu le fais pas en cachette, tu peux le dire à l'autre. Et là, l'autre peut te dire, OK, oui, on peut le faire, non, on peut pas le faire, mais au moins, c'est à deux que vous le portez, on est une équipe. Et des fois, c'est juste ça. C'est juste de se rassurer qu'on s'aime, on va réussir notre mariage, on s'est mariés, on est ensemble. Et quoi que je te dise, même si je suis pas contente, je vais pas aller nulle part. On va régler. Demain est une autre journée. Et juste ça, ça va déjà enlever le poids. Et des fois, tu vas te rendre compte que quand tu vas parler, l'autre personne, elle n'aura pas eu la réaction que tu avais pensée dans ta tête. Et puis, vous traversez ça et puis vous allez... Ce que tu dis là, c'est très fort parce qu'il y a vraiment des fois un souci au niveau de la confidence. Tu sais, il y a vraiment des femmes qui n'osent pas se confier à leur mari sur leur passé, des fois. Il y a des choses qu'elles ont vécues, vraiment, elles ont eu des relations avec des personnes, des choses abusives, et tu sais, elles l'ont jamais dit, même pas à leur conjoint, même pas à la personne avec qui tu dois tout partager, et il y a ces non-dits-là, et ça crée vraiment des poids dans le couple, des problèmes. Et j'ai même un jour rencontré un couple où l'épouse avait raconté, tu sais, qu'elle avait jamais connu qui que ce soit, qu'elle était, tu vois, qu'elle a jamais eu de copain ni rien. Mais le jour où le mari le découvre, il est brisé. Il est brisé, en fait. Je pense qu'il y a un moment, et je sais que ça peut prendre du temps, c'est un processus de se confier, mais je pense qu'il faut vraiment être honnête avec la personne avec qui on vit. Il faut savoir lui dire, voilà, et je sais pas, il y a un temps pour tout. Dieu créera les circonstances pour pouvoir se confier, pour dire, voilà, il y a eu ça.
j'ai vécu ça. Et c'est parce que je vous assure que s'ils le découvrent différemment, c'est compliqué. Ouais. Et c'est un processus, comme tu dis, c'est le Saint-Esprit aussi. Nous-mêmes aussi, on doit grandir. Avec sagesse. Voilà, c'est avec sagesse. C'est pas qu'on va s'asseoir, je déballe. Ok, voilà. T'es prêt? Assieds-toi. En 95, en 2004. C'est vraiment avec nous-mêmes aussi, on est construits, c'est avec la sagesse du Saint-Esprit et tout. Mais vraiment, j'ai envie d'encourager les gens que quand vous allez marcher dans cette authenticité, votre couple va être solide. Vous allez vous dire, mais en fait, tout ce qu'on pensait, c'était rien. On était basé sur... quand on n'est pas basé sur la vérité, on est basé sur du sable. Mais là, c'est vrai, c'est du vrai. Donc, quand bien même quelqu'un me dirait quelque chose sur mon mari, non, c'est pas vrai. Parce que je le connais pour de vrai. Mais imagine-toi, tu as toujours parlé à quelqu'un d'autre. Et puis là, on dit quelque chose et t'apprends, t'es la deuxième ou la troisième personne à apprendre quelque chose sur l'autre, ça fait mal. Mais si on est vrai, franchement, on a des couples qui sont solides, des familles solides, des églises solides, en fait. Yes. Et des couples solides, c'est des couples qui ont su passer à travers les différentes saisons de la vie, à travers certaines tempêtes. Donc quand on voit un couple solide, quelquefois on entre dans le mariage et puis on veut être comme le couple qui a 30, 40 ans de mariage, mais en fait ils sont devenus comme ça parce que ils sont devenus comme ça. On grandit ensemble, on n'est pas, et c'est normal et c'est bien de pas être la même personne à 50 ans qu'on était à 20 ans. On se bonifie. Donc, quand toi, tu te bonifies, l'autre aussi, ton couple aussi se bonifie. C'est une bonne chose. Donc, c'est de se rappeler que le couple parfait n'existe pas. Il n'y a pas un seul couple, et c'est un vrai couple, qui se soit pas déjà disputé. Il n'y en a pas un qui est... Tout le monde... Ah non, c'est tout le temps elle qui a tort, ou tout le temps lui qui a raison. Peut-être... une situation qui n'a pas été bien gérée. Bref, il y a tous les couples ont leur histoire, ont leur historique, mais il n'y a aucun couple qui peut dire non, nous, franchement, on n'a jamais eu de problème, jamais eu de défi. Il y a des couples qui ont des plus gros défis que d'autres, mais il ne faut pas non plus être oui, mais l'important, c'est de persévérer. C'est ça. Il faut rester dedans, persévérer. Puis justement, des fois, les jeunes, ils regardent les plus vieux, ils les idéalisent. Mais justement, c'est comme tu dis, il y a eu tout un processus de... on a mis de l'eau dans notre vin, il y a eu un abandon. Je veux dire, on s'est investi pour que ça marche. Mais il faut s'investir pour que ça marche. Ça demande un investissement, ça demande une croissance spirituelle personnelle, ça demande, comme tu l'as dit, un abandon, un amour aussi envers l'autre, ça demande du pardon, de pardon, de miséricorde dans le couple. Et tout ça, ça fait partie de la vie du couple et à ses réussites et aussi quelquefois des moments d'échec. Mais ça fait partie de la vie du couple. Et je crois qu'une des pires choses, c'est de vouloir avoir un couple parfait, parce que dès qu'on va vivre une circonstance qui va venir déranger cette belle image, on va être complètement désemparé. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est le temps peut-être pour vous de reconstruire, c'est le temps de marcher dans la vérité, c'est le temps peut-être de confesser certaines choses, d'abandonner certaines choses. Pour certains, c'est des choses plus ou moins anodines, mais ça vous pèse. Et pour d'autres, c'est vraiment des choses qui vous pèsent. Et quand vous regardez votre mari, vous y pensez à chaque fois. C'est le temps de parler. C'est vraiment le temps de parler, que le Saint-Esprit puisse vous donner le courage, mais aussi la sagesse et les mots de parler au bon moment et que ça puisse porter un bon fruit, parce que c'est la vérité qui nous affranchit et c'est cette vérité qui va aussi affranchir votre couple. Alors, on vous bénit et on vous dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.